Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Eh bien, les amis, avant de commencer, nous tenons à vous rappeler que toutes les images que nous utilisons dans nos différents épisodes d'information sont à titre illustratoire. Alors, nous vous implorons de rester courtois et polis au niveau de vos commentaires, sous peine de ne pas les voir supprimés. Cela étant fait, c'est parti et bon visionnage. Les dirigeants ouest-africains réunis à Accra se sont séparés samedi sans s'entendre sur les sanctions à l'encontre des régimes putschistes du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée et se retrouveront le 3 juillet dans la capitale ghanéenne. Les décisions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sont reportées à un sommet ici à Accra le 3 juillet, a dit un correspondant de l'AFP, un responsable de la présidence ghanéenne, sous le couvert de l'anonymat. Un participant au sommet a expliqué, également sous le couvert de l'anonymat, que les chefs d'État n'avaient pas réussi à s'entendre, surtout sur le Mali. Les dirigeants des États membres de la CEDEAO se retrouvaient pour décider d'atténuer ou de durcir les sanctions contre ces pays où les juntes n'entendent pas lâcher de sitôt le pouvoir pris par la force. Ce sommet réexaminera et évaluera la situation au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, à la lumière des récents événements dans la région et du contexte global qui affectent nos pays, avait dit le président ghanéen Nana Akufo-Addo à l'ouverture de la session en présence des chefs d'État de la plupart des 15 pays membres, sauf ceux des 3 pays concernés. Les travaux ont ensuite continué à huis clos. Il s'agissait en particulier de dire si les sévères mesures de rétorsion infligées au Mali le 9 janvier pour stopper le projet des militaires de gouverner 5 années de plus étaient maintenues, allégées, voire levées. Le Burkina, autre pays sahélien, pris dans la tourmente djihadiste, et la Guinée ne sont pour l'heure que suspendus des organes de la CEDEAO. Mais les juntes en place entendent y rester 3 ans. L'Afrique de l'Ouest a vu se succéder les coups de force des colonels et lieutenants-colonels en moins de 2 ans. Putsch le 18 août 2020 à Bamako, nouveau fait accompli parachevant le 1er, le 24 mai 2021, putsch le 5 septembre 2021 à Conakry, putsch le 24 janvier 2022 à Ouagadougou. Depuis 2020, la CEDEAO, à la main du risque de contagion dans une région vulnérable, multiplie les sommets, les médiations et les pressions pour accélérer le retour des civils à la direction de ces pays. Elle se heurte aux résistances des nouveaux hommes forts, qu'il s'agisse du colonel Assimi Goïta au Mali, du colonel Mamadi Doumbouya en Guinée ou du lieutenant-colonel Paul-Henri Sadaogo Damiba, qui se sont tous fait investir président entre-temps. Les nouveaux gouvernants en uniforme invoquent la gravité des crises auxquelles ils sont confrontés. Sécuritaire au Mali et au Burkina, social et politique dans les 3 pays, ils veulent avoir le temps nécessaire à ce qu'ils présentent comme leur entreprise de refondation et à l'organisation d'élections crédibles. Au Mali, la junte s'est débitée de son engagement initial à céder la place au bout de 18 mois après des élections promises en février 2022, quand elle est alliée jusqu'à envisager 5 années supplémentaires. La CEDEAO a sévi le 9 janvier, fermant les frontières et suspendant les échanges commerciaux et financiers hors produits de première nécessité. Eh bien les amis, c'est ici que s'achève cette note d'information. Toujours est-il que vous informer est notre priorité. Alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous sur la page et surtout, activez la cloche de notification qui vous permettra de lire nos prochaines vidéos. Merci et bye bye.